Aujourd'hui, nous contemplons le Christ couronné. On connaît bien, en effet, la couronne d'épines, mais je suppose qu'on parle ici d'une autre couronne. Père Bernard, la question vous est posée, je vous laisse la parole. Oui, en effet, spontanément, quand on pense à la couronne du Christ, on pense à la couronne d'épines. La fameuse couronne d'épines dont on parle dans l'Évangile, hein, c'est incontestable, dans Matthieu, Marc et Jean. Il y a l'Évangile de Luc qui n'en parle pas, mais tous les autres en parlent. Elle est, vous savez, c'est une relique fameuse hein, qui est à la Sainte-Chapelle qui était à la Sainte-Chapelle de Paris, qui était dans le trésor de Notre-Dame, qui a été préservée lors de l'incendie de Notre-Dame. Donc, la couronne d'épines, en effet, est un grand thème de l'iconographie chrétienne, incontestablement. Ici, je vous montre par exemple ce que Caravage peint en 1603. C'est assez remarquable, assez saisissant, de violence, de supplice. On est vraiment dans la croix du Christ, dans la passion du Christ, thème très nouveau dans notre petit parcours. Mais voilà, on est au début du XVIIe siècle. Mais c'est bien de cette couronne, le Christ couronné, dont je voudrais vous parler ce soir. Alors, en effet, voici une image d'une orfèvrerie du XIe siècle, début du XIe, qu'on trouve au Louvre, qui représente un Christ, mais cette fois-ci, c'est pas une couronne d'épines, c'est une couronne de roi, quoi. Il est roi. Donc c'est une autre manière de traduire tout ce que nous avons vu dans notre parcours jusqu'à présent, c'est-à-dire le triomphe de la vie sur la mort, le triomphe du Créateur sur les ténèbres. Il est couronné. Alors c'est trois significations, cette couronne qui ressemble à la couronne de nos rois, quoi. Il y a trois significations. Premièrement, le triomphe. Alors je vous montre cette photo de Sainte Praxède. Alors voilà une autre église à Rome qu'il faut vraiment aller voir. La dernière fois, je vous ai montré Sainte Pudancienne, des toutes petites églises où vous serez tranquille, personne n'y va. Hein. Donc il faut aller voir ça. Et vous trouverez cette mosaïque où vous avez en effet le Christ, vous voyez, qui est couronné, une couronne de mérite. Vous savez, comme la couronne des Césars quand ils rentraient de triomphe après avoir gagné des guerres. Et donc celle-ci, 9e siècle, cette mosaïque 9e siècle, montre le Père qui couronne le Fils. C'est de cette couronne dont je vais vous parler. Donc ça, c'est la première signification. La deuxième signification, voici une très belle image à Chérier, où vous avez en effet, 10e, 11e, 12e siècle, des Christ qui portent un anneau de couronne de roi comme Charlemagne. Vous savez, Charlemagne portait une couronne très simple qui était un anneau de fer. Même que sur le doigt, il l'avait sur la tête, c'était une couronne très simple. Et le Christ de Chérier est couronné comme ça. Il est donc roi. C'est le Christ roi. Et puis vous avez, alors là je vous montre, c'est pas une crucifixion, hein, mais je vous montre à cause de la couronne. On est à Moissac, et alors là, stupéfiant. On voit un Christ pantocrator, victorieux, il est au ciel, c'est un Christ, disons, dans la plénitude de la parousie. Or, il est couronné. Mais bizarre cette couronne, une couronne carrée, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu quelque empereur, quelque roi, quelque comte qui ait une couronne carrée. Pourquoi est-elle carrée? Carré, c'est le symbole du cosmos, de la Terre, quand le cercle est le symbole de Dieu, de la divinité. Il est couronné par le cosmos. C'est-à-dire que le cosmos est son couronnement. Il est, lui qui est Logos créateur, est couronné par le cosmos, enfin réconcilié avec sa vocation, qui est de chanter la louange du Créateur. Voilà, la parure de Jésus, c'est le cosmos transfiguré. C'est magnifique, hein, c'est une théologie magnifique, qu'on doit à Saint Bonaventure, Hildegard von Bingen, enfin c'est le grand Moyen-Âge. Donc voilà la méditation que je vous propose ce soir, avec cette iconographie très curieuse que nous trouvons en Bretagne. C'est un calvaire breton, 16e siècle. Hein, donc c'est une idée qui va perdurer longtemps quand même dans la tradition de l'Église. Aujourd'hui un peu perdue, il faut bien reconnaître. Mais jusqu'au 16e siècle, regardez, on a un Christ vêtu, on a déjà vu ça, maintenant on commence à savoir ce que c'est, comme en Catalogne, couronné. Donc comme à Chérier,
Et alors c'est un calvaire très intéressant parce qu'il est à double face. Vous avez d'un côté ce Christ victorieux, de l'autre côté le Christ vaincu, on pourrait dire. Un vrai crucifié pour le coup. Alors question, on a vu quand même apparaître dans l'orfèvrerie du XIe siècle un Christ qui semblait éprouvé par la mort. Comment interpréter ça à la lumière de ce que vous voulez dire? Oui, c'est le petit Christ du Louvre que je vous ai montré. Alors, je dis le Christ du Louvre parce que je ne sais pas très bien d'où il est. C'est une petite orfèvrerie qui était probablement clouée sur un évangéliaire et qui représente en effet un Christ mort, comme ce que je vous montre maintenant, le fameux Christ de Chérier, où on voit en effet, là pour le coup, un corps qui n'est pas vêtu, hein, avec des vêtements de prince, qui est dénudé, qui est vraiment crucifié, mais qui garde quand même, vous voyez, ce visage absolument fantastique. Il nous fixe, il n'a pas les yeux fermés, il nous fixe, il nous regarde. C'est encore un Christ qui appelle à la vie. C'est-à-dire, c'est pas encore une croix, disons, de supplicié. C'est pas encore une croix où on va mourir. C'est une croix où le Christ nous ouvre à la vie. Il nous offre sa vie, il nous donne sa vie. Voyez, pour l'instant, il ne meurt pas, il donne sa vie. C'est un jeu de mots, hein, sur le fait de donner sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner sa vie, c'est donner sa vie, et pas donner sa mort. Et pour l'instant, on est encore vraiment dans cette mentalité. Alors en effet, l'orfèvrerie du XIe siècle, au Louvre, montre un Christ mort. Mais voilà, je vous montre à nouveau un autre Christ de la même période, un Lavodieu, magnifique. Il est au Louvre, celui-là aussi. On le surnomme le Christ lépreux. Parce que si vous le regardez bien, il a en fait une espèce d'enduit sur le visage en bois, sculpté en bois, un enduit qui va être peint, et il s'est écaillé, cet enduit. Et donc ça lui donne comme s'il avait la lèpre. Alors ça, c'est un thème très intéressant, on va le revoir la prochaine fois. Mais pour l'instant, regardez ce Christ, une paix, un visage complètement pacifié. Il nous regarde, il est vraiment le consolateur. Il n'est pas du tout le supplicié en train de mourir. Alors pourtant, je vous remontre cette photographie du Louvre, hein. On voit apparaître, toujours couronné, mais déjà mort. Donc un Christ mixte, si j'ose dire, victorieux, mais on voit sur son corps la trace du supplice et de la mort. Et ça, c'est une nouveauté, vous voyez, c'est 11e, 12e siècle, ça commence à venir. Et on va voir que cet aspect va se développer. Et pour finir, je vous montre, toujours au Louvre, hein, ce magnifique crucifié, qui, cette fois-ci, première fois, dans l'histoire de l'iconographie chrétienne, est un Christ mort dont le corps s'affaisse. Et ça y est, il est mort. Eh bien, c'est la première fois que ça arrive. Ah oui, c'est très étonnant, hein, nous qui sommes habitués à voir, peut-être, j'espère, dans nos habitats, des Christ bien classiques du 19e, du 20e siècle. C'est très étonnant, hein, peut-être que vous découvrez tout, là. Mais voilà la première fois qu'on représente un Christ mort. Jamais on avait fait ça jusqu'à présent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça vient? Qu'est-ce que ça va entraîner dans la piété, dans la ferveur chrétienne? Bon, on le verra les fois suivantes. Donc voilà le fameux Christ roman du Louvre, avec ce visage mort, certes, mais quelle paix! Quelle paix! À bientôt!